Bonjour tout le monde. Euh, Allez, cette vidéo. D'abord, c'est pour vous souhaiter une bonne année, hein, en de petits salopios. Euh, et oui, en fait, j'ai mis une petite capsule musicale euh, en bonus track à cette vidéo que vous pourrez savourer ce chef-d'œuvre de la musicologie. Donc c'est déjà. Euh, Juste pour dire, oui, en fait, remettre un peu, repositionner et tout. Je suis arrivé sur le réseau il y a pas longtemps et un peu en mode d'étude aussi, ça m'intéressait. Et je comptais arrêter là, dire si je n'ai plus rien à faire sur un truc. Enfin, je suis quelqu'un, je veux dire, je peux pas. Parfois, je passe. Il y a des lignes de conduite très fortes dans ma vie, et puis il y a des choses parfois qui ne font que aller et venir. Et donc voilà, je n'ai pas l'habitude de m'accrocher à quelque chose non plus. Si je n'y trouve plus mon compte, et en même temps, dans la réflexion, il y a aussi, oui, mais j'en suis venu à consommer plus de vidéos YouTube aussi parce que de toute façon, j'ai pas la télé, pas besoin de développer pourquoi. Et maintenant, je commençais même à la radio, c'est tellement formaté que je commençais à en avoir marre aussi, à ne plus écouter. Donc quand je travaillais à mon bureau pour des projets, des choses comme ça, je commençais à laisser aller des vidéos et de voguer d'une vidéo à l'autre en fait, des trucs type conférence. C'est comme ça que je suis arrivé un peu, que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Donc en même temps, tu consommes, tu mets ta contribution aussi, donc voilà. Mais c'est pas dit que ça va durer, hein, c'est pas. Donc il y a ça, et puis moi ça me permet d'explorer beaucoup le. Et je suis quand même, ça fait que quelques mois finalement que, ouais, je sais pas, il y a du changement, des autres recherches pour ma part. Je suis quand même quelqu'un de l'ombre et quelqu'un qui travaille dans le concret, quelqu'un de l'ombre et de la matière comme ça. Donc ici, ouais, c'est explorer un peu la lumière et le virtuel. C'est un peu tout ça YouTube aussi. Mine de rien. Et puis je comptais aussi me retirer par je sais que je peux être dévastateur et tout, mettre les pieds dans le plat et des choses comme ça. Mais Bart a mis une vidéo dernièrement comme quoi il pensait se alléger le côté public de son point de vue au niveau du débat. Et en fait, je trouve ça beaucoup plus sain. Parce que mine de rien, il se retrouvait au centre de lui et des autres. Hein. Il se retrouvait au centre de quelque chose, et quand tu te déclares excentrique, c'est une situation qui est plus difficile à gérer, j'imagine. Donc il y a pas de problème. Mais en fait, maintenant, voilà. Si le nombre de vidéos diminue, en fait, ça règle, ça équilibre automatiquement l'ensemble. Et donc après tout, si je mets des vidéos où j'en mets pas, les gens regardent ou regardent pas, et puis voilà, puis on regarde un peu. Si moi j'en ai à mettre, euh, ou pas, enfin, les choses se rétablissent. C'est expérimental en même temps pour moi. Donc voilà. Donc elle a dit, Dim le palinode n'est pas mort. J'avais prévu de l'enterrer. Allez, on peut pas le. Donc je continuerai à l'occasion à suivre un peu les sujets, des choses comme ça. Pourquoi pas. À propos de tous les problèmes que certaines personnes ont avec justement ces classifications entre sous-espèces, des choses comme ça. Je dis, mon avis pour ça est assez tranché. C'est mais putain, mais qu'est-ce que vous en avez enfin, pourquoi pas. Pourquoi pas. On divise. Je veux dire, intellectuellement, on a besoin de diviser pour analyser, étudier les choses. Je dis, putain, moi, je sais pas moi qui jetterais la pierre pour ce genre de truc-là. Pas du tout. Je trouve ça très intéressant. Mais moi, mon domaine de prédilection où j'étudie le plus, c'est la couleur.
Et là, je classifie comme une bête, quoi, mais comme une bête, quoi. Je peux te classifier les choses en fonction de, ok, je dois faire une palette pour une peinture artistique. Ok, je dois faire une restauration, une rénovation. Je dois faire chic-chac. J'ai plein de modes de structure pour combiner les techniques, les déontologies différentes. Ça m'aide, ça m'aide. Sinon, je ne les retrouve pas. Ça fait chier personne, mais mes modes de petits trucs, ça. Qu'est-ce que tu veux? Je dis, quand je dis à une couleur, toi tu es du jaune, je dis, c'est pas du jaune. C'est le problème parfois des gens qui me disent, mais c'est pas du jaune. Oui, mais moi je l'appelle jaune, quoi. Dans ma tête, il a la place dans la case jaune. Donc moi j'ai trois cases, grosso modo, hein, c'est la base. Trois cases, une jaune, une rouge et une bleue. Tu peux mettre plusieurs couleurs dans une case si tu veux. Mais il y a des couleurs qui changent parfois de case. Ça me dérange pas, je dis que ça me dérange pas. C'est vrai que moi, on m'a souvent critiqué ce côté-là, mais en même temps, mais d'autres peintres, ils comprennent très bien, en fait. Je me rends compte. On a tous un peu notre manière d'arranger les choses, mais quand il y a trois couleurs, trois pots, tu dis le rouge, et puis tout le monde voit bien que c'est pas du rouge, mais l'autre peintre, il sait très bien, ok, oui, il a classé ça comme ça, même si lui, il l'aurait classé dans une autre case, ou aurait donné un autre nom à la couleur. Mais les noms qu'on donne aux choses ne modifient pas tellement les choses. En même temps, oui, je veux dire, un concept fait partie une idée fait partie de la réalité en même temps. Mais la réalité est plus large, quoi. Et dans la matière, le concept modifie très peu. Quand tu travailles la matière, le concept modifie très peu la matière. Mais quand même. Et puis après tout, quand je dis matière et concret, tout ça, la peinture, c'est très concret dans un côté, c'est très virtuel d'un autre côté. Donc, je veux dire, on s'en fout. Tu classifies les choses, mais en même temps, c'est idiot. Tu es à la lumière, il n'y a plus de couleurs. Point. Elle n'existe pas. Les couleurs n'existent que par jeu des photons sur la matière. Et parce qu'il y a un œil peut les voir. Point. Je veux dire, en dehors de ça, ça n'existe pas. Donc, tu vas pas te faire chier à te retenir de classifier des choses sous prétexte que c'est pas juste. Mais non, c'est pas juste. Chaque chose est unique et dans les couleurs c'est très frappant. Une couleur est modifiée par la couleur que tu mets à côté. Et les gens, c'est de la pure illusion. La plupart des gens qui s'attachent au nom des couleurs, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience de cette illusion-là. C'est tout. Donc classifions, allons-y gaiement. Faut. Et puis maintenant, peut-être qu'il faut peut-être pas un truc. Allez, pour les humains, on classifie les humains. Allons-y gaiement, mais en même temps, c'est pas, ça modifie pas tant que ça. Je veux dire, oui, les psychologues vont te dire oui, 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 oui. Et en même temps, l'humain est quand même beaucoup plus costaud et beaucoup plus complexe encore une fois, toutes ces théories ou ces observations parcellaires d'autres humains. Donc en soi, à défaut, il y a pas de problème. Pour moi, il y a aucun problème. C'est une question quand tu étudies une chose, ben voilà. Moi, je ne me gêne pas dans mon domaine. Et puis l'humain, faut pas croire que c'est une petite créature fragile et tout, que tu sais enfermer facilement. Je veux dire, à défaut, non, tu sais, on sait tous bien, ça, on le sait. Mais faut pas réduire l'humain, quoi. Et on ne sait pas le faire. Donc, je, à défaut, il ne rentrera jamais tout à fait. Mais couleurs elles-mêmes, qui sont plutôt objectives, même calculables, des choses comme ça, parfois elles changent. Suivant le type de palette où tu fais, c'est une couleur qui est vraiment moche et puis qui paraît un bel orangé profond, alors que c'est plutôt du cacadois, quoi, quand tu la vois isolément. Donc, il y a des idées comme ça. Euh, et l'humain aussi, en même temps. Tu peux la classer d'une manière comme ça, et puis dans un autre contexte, en fait, elle ne rentre plus du tout dans les cadres dans laquelle tu la définissais. Donc voilà, il y a pas l'être humain. On dit c'est pas bien de manger mal, de boire trop, de fumer trop, d'aller au McDo, des choses comme ça. Mais en même temps, moi dans ma région, il y en a plein qui fonctionnent comme ça. Et ils vivent des décennies, mais franchement des décennies et tout, il n'y a aucun problème. Putain, mais c'est pas ça qui va les empêcher de vivre. Ils continuent à faire leur vie. Faut pas, on les,
avoir peur de la classification, en fait, c'est avoir peur de pouvoir enfermer, les choses. Alors que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut pas avoir peur. Je dis que avoir peur de la classification, c'est diminuer c'est avoir peu de conscience de l'immensité des choses, je dirais. C'est parce que les choses sont immenses que on a besoin de classifier. Et puis voilà. Moi, tout ça, c'est pas, c'est encore de la construction mentale. Hein. Mais après tout, merde, on fonctionne comme ça. On fonctionne comme ça. Sinon, on ne sait pas avancer. Enfin, moi, je pense. Et plus tu es quelqu'un de curieux qui a besoin d'explorer les choses, au plus tu vas devoir commencer à classifier. Et tout ça, c'est assez naturel. Donc voilà, ouais, ouais, ouais. Ouais, sinon il y a pas plus à dire. En fait, ouais, voilà, c'est une question juste pour dire, allez, tant qu'on y est, euh, respectons-nous et tout. Je parlerai pas d'amour ou des choses comme ça, mais une certaine forme de respect. Et peut-être même de pas s'abaisser. Oh là là là. Je vais pas dire ça comme ça non plus, mais bon. Pas s'abaisser à se changer pour s'adapter aux autres. Pas pour de peur que l'autre ne comprenne pas ou des choses comme ça. Les incompréhensions existent. Mais parfois s'abaisser à se justifier, je parle pour tout le monde. Là. S'abaisser à justifier, parfois, c'est peut-être pas nécessaire. Il y a de toute façon une part d'inconnu dans toute recherche. Et, et puis avoir peur de blesser les gens et d'essayer de retenir des trucs pour avoir peur de blesser les gens. Putain, mais l'être humain est une des matières les plus costaudes que je connaisse, les plus indestructibles. Ça meurt naturellement comme ça à un moment. Mais putain, mais il y a des matériaux qui sont très fragiles, qui partent tout de suite en couille et tout. L'être humain, mais attends, mais que je parlais, mal nourri, maltraité, violé, battu, des choses comme ça. Mais ça reste toujours un être humain dans toute sa complexité. Et, euh, et tu sais jamais ce qui va sortir de ça. C'est pas, il n'y a pas de côté logique. Donc, oh, elle a été violée, donc il va se passer tout ça dans. Tu sais pas, c'est pas. Je dirais donc à la rigueur, essayer de vouloir préserver un être humain, c'est presque un manque de respect. Euh, c'est de sous-évaluer sa capacité de rebondir et de réagir et de se transformer et tout et tout. Ouais, non, je parlerai de respect c'est important, mais le respect a plusieurs dimensions aussi. Euh, ce que je viens de dire déjà est tout à fait je peux tout à fait le contredire et même je fonctionne pas systématiquement comme ça non plus. Mais, hmm, mais je pense qu'il faut pas sous-estimer l'être humain en général. Je pense que le respect, c'est ça en fait. Le respect, c'est accepter que tu comprends pas tout d'une personne. Euh, le respect, c'est ne pas prendre quelqu'un pour un con. C'est tout ce genre de trucs-là. Bon, allez, pour la nouvelle année, hein. De l'amour, du respect, de la santé. Allez, de la santé, toujours de la santé. Et plein de bonnes choses. Allez, je vais pas m'attarder sur le sujet. Ciao tout le monde.